aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés. Donc produits terminés beauté là pour le coup, puisque maintenant je fais aussi les produits terminés nourriture, mais là ce sera vraiment que beauté. Donc là les vidéos sont assez rapprochées, je crois que la dernière date d'il y a un mois. J'essaye vraiment d'en faire de plus en plus parce que sinon j'ai trop de produits. J'ai beau vous en faire, mon sac est toujours aussi plein. Donc du coup là j'essaie vraiment d'en faire le plus régulièrement. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai terminé un démaquillant comme ça, un lait démaquillant de chez Yves Rocher. Démaquillant plus tonique en fait pour tout type de peau. De la marque Pure Calmie. Alors je ne sais pas si ça existe encore ce produit. C'était en fait un produit que j'avais récupéré que ma mère n'utilisait pas forcément. Et c'était depuis mon déménagement en fait, donc ça fait vraiment un moment. Donc du coup là je m'étais dit il faut vraiment que je le réutilise, sachant que c'est un produit où voilà, après on se... Enfin c'est pas comme une crème en fait, c'est un produit qui se rince etc. Donc du coup ça me gênait pas trop, il n'y avait pas d'odeur particulière, donc du coup il était encore bon on va dire. Et c'est un produit, ça va, qui est pas trop mal, mais c'est vrai que maintenant j'utilise plus du tout de lait démaquillant tout simplement puisque j'ai la peau grasse et j'aime pas trop. Ça démaquille mais je sais pas, je sens qu'il reste une petite couche et tout. Donc du coup ça je l'avais utilisé plutôt cet hiver en fait, puisque clairement des laits démaquillants l'été c'est impossible pour moi. Donc là du coup ça va, ça apporte, enfin on va pas dire que ça apporte de l'hydratation, mais ça dessèche toujours un petit peu moins. Et du coup bon voilà, mais c'était vraiment pour terminer, moi personnellement je ne le rachèterai pas. Mais après c'était vraiment quelque chose qui était très très frais, vu qu'en plus vous avez un tonique en plus. Moi je peux vous le recommander, mais plutôt si vous avez peut-être la peau plus sèche à normale, peut-être pas forcément peau grasse, et tout simplement si ça vous dérange pas d'utiliser de lait démaquillant. J'ai terminé aussi un shampoing sec de chez Baptiste, donc là c'est le original et c'est celui qui avait eu les victoires de la beauté 2013-2014 apparemment, donc ça j'avais dû l'acheter au promo ou je ne sais plus. Ça fait un petit moment quand même que je l'avais terminé et je l'aime bien, donc au départ je m'étais dit bon original, bof quoi, il n'y a vraiment plus rien dedans, je peux même plus pchiter. Mais voilà, ça en tout cas, moi les shampoings secs Baptiste, je les adore, je les rachète à chaque fois aux promos Beauté Leclerc, etc. Je me fais un petit stock. Je l'ai peut-être déjà en stock. Après c'est vrai que j'aime bien du coup tous les tester, puisque là aux promos de cette année en tout cas il y avait encore 2 nouvelles senteurs. Donc du coup voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup. Moi je les utilise de temps en temps, pas tout le temps en fait, pour repousser les shampoings tout simplement si j'ai une occasion particulière et que ça se voit un petit peu ou quoi que ce soit. Vu que je suis blonde, ça me gêne pas, ça fait quand même de la poudre blanche. Après bien sûr il faut essuyer etc. Mais moi ça me gêne pas, justement ça m'éclaircit même un peu les racines. Donc du coup ça j'aime vraiment beaucoup, et bien sûr que je rachèterai puisque c'est même déjà fait. J'ai terminé une base comme ça pour les ongles en fait de la marque C'est tout moi Miss Europe. C'est la base correctrice. Et je crois que là c'est la deuxième que je termine. Je l'adore, franchement elle coûte vraiment pas cher, elle doit coûter aux alentours d'1,50 € je crois. Et elle est vraiment pas mal du tout. Là il reste vraiment un tout petit fond, mais on peut pas en fait, une fois que c'est ouvert on peut pas aller piocher au fond. Et après ça devient un petit peu épais en fait, donc pas très très simple à utiliser. Mais franchement j'en mets vraiment à chaque fois que je me mets du vernis, tout simplement pour pas trop abîmer les ongles, puisque j'en mets vraiment tout le temps. Ils vous disent que ça atténue les imperfections des ongles, stries et jaunis, donc voilà c'est exactement ça. Elle est vraiment top, j'en testerai peut-être d'autres si j'ai l'occasion, mais en tout cas celle-ci pour le moment fait très bien son boulot. Par contre je trouve que le pinceau est vraiment très très fin, donc pas très pratique, c'est pas très rapide on va dire, on perd un petit peu de temps et l'application est moins uniforme. Mais là en tout cas je l'ai racheté et le pinceau est plus large maintenant, donc beaucoup plus facile. Donc voilà, je rachèterai et c'est même déjà fait encore une fois. J'ai terminé un gommage comme ça de chez Yves Rocher dans la gamme C'est beau végétal. Ça c'est la gamme pour peau mixte à grasse, donc c'est la gamme que je préfère. J'aime bien aussi la bleue et là la verte vraiment c'est celle qui me correspond le mieux bien sûr. Et franchement j'aime beaucoup, les grains étaient pas mal, ils n'étaient pas énormes, ils n'étaient pas tout petits, ils étaient vraiment pas mal. Assez, je veux pas dire qu'ils étaient gros, mais ça va en tout cas. Après voilà, il faut quand même des choses un petit peu, pas abrasives, mais assez costauds pour les peaux grasses automatiquement. Et du coup franchement j'aime beaucoup, je pourrais racheter.
Alors comme toujours, je vous le dis toujours, mais en promo bien sûr, puisque les trucs comme ça je crois que c'est au moins 6 euros, hein, donc autant avoir au moins à moins 50%. C'est sans silicone et sans parabènes. Et du coup voilà, après il y en a tellement à tester, là j'en ai pas mal encore d'avance, donc du coup je rachèterai pas tout de suite. Mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce produit et je peux vous le recommander. Moi j'aime beaucoup les produits Yves Rocher, donc franchement. Ensuite toujours dans le visage, j'avais terminé un gel nettoyant comme ça de chez Neutrogena Visible Clear. Celui-ci c'était vraiment pour les peaux grasses, puisque ça aide à réduire la brillance et désobstrue les pores. Parfum mandarine et citron vert, et celui-ci était matifiant. Donc il existe ceux, vous savez, qui sont en tube, les classiques en fait, plutôt effet gel nettoyant, mais plutôt sous forme de crème entre guillemets. Là celui-ci était vraiment transparent et vert, hein, comme vous pouvez voir un petit peu dans le fond. C'était en flacon pompe et ça j'aime vraiment beaucoup, vous l'avez retrouvé plusieurs fois dans mes favoris. Je déteste celui à la pamplemousse rose puisque j'aime pas du tout l'odeur. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, moi non. Et du coup j'avais vu celui-ci, alors je m'étais dit mandarine, citron vert, autant vous dire que c'est deux odeurs que je n'aime pas du tout, j'aime pas les agrumes. Et en fait étonnamment j'ai bien aimé cette odeur, c'était une odeur assez fraîche franchement. Les deux ensemble ça allait, bon après c'est sûr que c'était pas le top du top hein, niveau odeur, mais en tout cas l'efficacité était vraiment bien, ça nettoyait vraiment bien. En effet ça matifiait quand même un petit peu, ça apportait une certaine matité et un petit peu de... Pas dire que ça dessèche la peau, mais en même temps quand on a la peau grasse c'est ce qu'il nous faut, donc bien sûr je vous recommande pas si vous avez la peau sèche, mais ça j'aime vraiment beaucoup. Il me reste encore justement sous l'autre format avec cette odeur là, donc mais sinon ça je pourrais racheter sans hésitation, ça c'est sûr et certain. Ensuite j'avais terminé un petit gommage comme ça de chez Sotis, c'était le gommage corps ressourçant à la fleur de cerisier et lotus. C'était une tuerie, franchement ça sentait vraiment super bon, j'aime vraiment beaucoup. C'était 50 ml et j'avais dû avoir ça dans ma boîte à beauté je pense, mais il y a vraiment un moment. Mais comme vous voyez c'est un petit format et du coup les formats comme ça je les privilégie quand je voyage etc. J'évite de les utiliser chez moi, donc du coup c'est pour ça en fait j'utilisais rarement parce que je me fais pas forcément de gommage tout le temps, ça dépend comment ça tombe et du coup je l'ai pas utilisé forcément très vite. Après 50 ml du coup bon, vous avez de quoi vous faire plusieurs gommages hein, mais bon ça part quand même assez vite mine de rien. J'adore l'odeur, j'aime trop, et encore malgré que le produit soit fini on peut pas dire que ça sente mauvais, ça sent vraiment super bon. J'adore, j'adore, j'adore. J'aimais beaucoup les grains de mémoire, c'était plutôt un peu comme du sucre un petit peu. C'était pas du tout des grains à proprement parler. Franchement ça c'est une tuerie. Après en même temps quand on voit aussi le prix que ça coûte, ben, on comprend aussi pourquoi. Hein. Ce sont des produits que vous pouvez trouver dans des instituts etc. Donc c'est une marque assez haut de gamme. Je ne pense pas racheter pour le prix, mais en tout cas si je venais à le recroiser et tout, je serais vraiment super contente de le tester. Je le rachèterai pas simplement pour le prix en fait, mais si vous pouvez et si ça vous dit de mettre ce prix dedans, moi je vous le conseille à 1000%, j'adore l'odeur en plus. Ensuite j'avais terminé, alors là plutôt cet hiver on va dire, le beurre corporel de chez The Body Shop, c'était le Honey Mania, celui-ci donc au miel, hein, vous l'aurez compris. J'avais dû l'utiliser vers l'hiver l'année dernière. Et du coup j'avais dû le réutiliser cette année, il me semble pas que j'ai tout utilisé d'un coup. Souvent je fais ça parce que c'est vrai que c'est des assez gros pots et dès que les beaux jours arrivent c'est trop hydratant. Alors j'aimais bien l'odeur, quand je la ressens j'aime bien, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à se lasser comme je vous dis avec des gros pots comme ça. Bon là vous voyez je l'ai bien fini, mais je sais pas si je le rachèterai. Je pense que quand je l'ai fini je me suis dit je le rachèterai pas, et là en fait en le ressentant je me dis que ça sent vraiment super bon en fait. Mais bon, je ne sais pas, franchement. Après ça, je crois que c'était une édition limitée, hein, je crois. Je sais pas si je vais dire une bêtise, mais il me semble. En tout cas, ben voilà, j'aime beaucoup les beurre corporels The Body Shop. C'est un coup, mais c'est mon petit plaisir, comme je dis souvent. Je mets rarement le prix dans des choses, etc. Mais ça, souvent, dès que je croise des promos et tout, j'en achète. Sachant qu'en plus, j'ai pas de The Body Shop près de chez moi. Je suis une grande fan, par contre, c'est très hydratant. Alors celui-ci, c'était pour peau sèche, voilà, ils le disent bien.
Donc voilà, hein. Moi j'ai pas forcément la peau très très sèche, donc faut que je limite, ça aurait tendance à me donner des boutons quand même. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup et je suis une grande fan. Et après je sais pas cette odeur là, mais sinon je rachèterai sans hésitation. J'ai terminé un déodorant comme ça en bille de chez Cadom. Donc ça c'était pour peau sensible, sans sel d'aluminium, c'est le rose. J'avais acheté un lot de 2 je crois au promo beauté Leclerc sûrement. Ça non, je rachèterai pas franchement. Alors on va le voir, en fait il en reste un petit peu légèrement, hein. Mais en fait ce produit il se conserve comme ça, la tête en bas en fait. Et vous avez tout le produit qui coule dans le bouchon. Donc ça c'est vraiment embêtant, puisque du coup quand je l'applique, des fois il suffit que je mette le bouchon comme ça et j'en mets partout par terre. Donc ça non. L'utilité, enfin l'efficacité plutôt bof, j'ai pas trouvé de miracle. Comme je vous dis, pour celles qui ne me suivent pas forcément depuis longtemps, etc., moi maintenant je me mets vraiment au déodorant Narta et Rexona. Vraiment pour moi c'est les meilleurs, c'est ceux qui ont une meilleure efficacité. Ça franchement, non, je vous recommande pas forcément. En plus l'odeur, en fait je suis pas très très fan, ça sent pas mauvais, mais moi je pense que je m'en suis lassée. C'est vraiment un peu une odeur top. Donc ça non, je rachèterai pas franchement. J'ai testé, ça me donnait envie, mais les Cadom, moi je vous les recommande pas forcément. En plus c'est la joie, quand on achète des lots de 2, forcément il faut finir l'autre, et surtout quand on n'aime pas, c'est un peu compliqué. Ensuite j'ai terminé comme ça le dissolvant de chez Freshia, donc de chez Stocomanie, à l'huile d'amande douce. Donc ça c'est celui en fait que j'ai beaucoup utilisé en fait quand j'habitais encore avec ma mère. Et puis là en fait je l'ai fini et puis je l'ai racheté. J'alterne aussi avec les bains dissolvants, hein. Mais bon, il est pas mal franchement. C'est un dissolvant, hein, pour moi. Il y a de l'acétone. Ah non, il n'y a pas d'acétone et pas de parabène en plus, je dis des bêtises. Il sent le dissolvant, mais bon, ouais, voilà, il y a une petite odeur d'amande douce derrière. Bon, voilà, pour moi, il fait bien son job, je le rachète, il coûte pas très très cher chez Stocomanie, donc je peux vous le recommander également. J'ai terminé ce dentifrice là, alors je sais pas pourquoi j'ai que celui-ci à vous présenter, sûrement parce que je vous ai pas gardé les autres, mais en fait on tourne souvent en rond, hein. J'achète les White Now, et les Colgate Max White Now aussi, donc voilà, j'alterne entre les deux, c'est toujours la même chose. J'aime beaucoup celui-ci, je vous le recommande, il donne vraiment une haleine fraîche. Moi j'aime vraiment beaucoup ce dentifrice. Ensuite une crème hydratante comme ça de l'eau thermale Saint-Gervais Mont Blanc. C'est une crème nourrissante pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Donc ça c'est pareil, j'avais une dans une boîte à beauté, décidément on retrouve tous les produits que maintenant. Ça fait vraiment un petit moment que j'avais reçu, mais j'ai beaucoup aimé cette crème. Alors bien sûr pas pour le jour puisque j'ai la peau grasse, mais pour la nuit franchement j'aimais vraiment beaucoup la texture, etc. L'odeur est assez sympa, assez neutre en fait, et franchement j'aime beaucoup. Ça m'a fait assez longtemps, puisqu'à chaque fois j'avais l'impression qu'elle était finie, et non, je la repliais dans tous les sens et il y en avait toujours. Donc du coup moi c'est ma petite astuce, hein, je vous le dis souvent, les peaux... les crèmes en fait qui ne sont pas de mon type de peau, donc en l'occurrence les crèmes pour peau sèche, je les utilise le soir puisque voilà, j'aime pas jeter, et du coup voilà, si c'est des choses que j'ai trouvées dans les box, j'ai quand même acheté ces produits, donc je les utilise d'une autre manière. Et ça franchement, si vous avez la peau sèche, moi je peux vous la recommander à 1000%, j'aime vraiment beaucoup. Et ça en général, ces produits là on peut les retrouver si vous faites partie du milieu médical en fait, avec la marque Riva 12, souvent on peut les retrouver. On peut les racheter en fait via les... je sais pas comment dire en fait. Souvent ils sont en partenariat avec les hôpitaux, etc. Donc du coup vous pouvez les retrouver. J'ai terminé ce gel douche de chez Tahiti alors qu'il est sauvage. Donc pour tout vous dire, là actuellement il était dans un sac plastique. Je pense que, je sais pas si vous allez le voir, mais il avait tout coulé en fait. Je reviens toujours sur les produits Tahiti pour vous dire qu'il faut changer le packaging. On a beau avoir quand même une ouverture comme ça qui est assez dure, et si vous le mettez à l'envers, malgré qu'il soit fermé, ça coule toujours, franchement. La preuve, il a encore coulé. En fait je l'avais transporté, pour tout vous dire, c'est le gel douche que j'emmenais un petit peu partout. Et du coup quand j'ai fini, je ne l'ai pas jeté, je l'ai emmené spécialement pour vous en parler. Et il a coulé, donc heureusement que j'avais un sac plastique, hein, c'est super. Ça non, je rachèterai pas. En fait je suis pas très fan des gels douche Tahiti. En plus souvent ils sont vendus par 3. Moi j'ai toujours la manie en fait d'acheter en promo et en lot. Donc du coup comme je vous disais, si vous aimez pas, c'est embêtant. Alors ça sent bon, hein. Orchidée sauvage, ça sent bon en fait. Mais je pense que rien que pour le packaging je rachèterai pas. Je sais pas, ça m'énerve en plus du coup.
bah on peut pas appuyer dessus, donc quand il est fini, comme je vous disais, vous êtes obligé de le mettre sur l'envers et c'est là que tout coule, donc ça m'énerve. Après sinon voilà, j'aime bien l'odeur, mais le packaging non, ça m'énerve, ça me fatigue en fait. J'ai terminé également de chez Yves Rocher le gel douche à la fleur de coton d'Inde. C'est une crème de douche et c'est exactement ça, c'est vraiment quelque chose de très onctueux. Donc là il n'y a plus grand chose, enfin si c'est en train de couler là un petit peu pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Mais j'aime beaucoup franchement. Alors finalement en le ressentant j'étais plus aussi fan que quand je l'avais acheté. Mais ça va, ça sent toujours un petit peu le propre, hein, ça c'est clair, c'est des odeurs assez neutres on va dire. Et voilà, donc je crois qu'ils ont, je sais pas s'ils ont gardé cette gamme chez Yves Rocher, mais il me semble que oui. Par contre c'est pareil, l'ouverture c'est pas pratique, alors avant c'était droit, là ils ont fait un petit rebord. Donc vous n'allez pas voir de quoi je vous parle, mais c'est toujours hyper compliqué. Du coup dans ma douche je le laisse comme ça, je le clipse pas parce que sinon c'est super dur à ouvrir, c'est le coup à vous casser des ongles. Mais voilà, les petits gels douche comme ça sont un peu chers quand même. Après il faut toujours les acheter en promo par rapport à des gels douche de grande surface je pense. Mais ils sont pas mal, par contre ça se termine assez vite, c'est 200 ml, mais je trouve que ça part très très vite. Mais voilà, je serais susceptible de racheter, je les aime bien quand même. Niveau maquillage, j'ai terminé le fond de teint, le teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Et celui-ci c'était en teinte R1 Ivoire Rosé. Donc ça devait être celui que j'ai acheté en deuxième, puisqu'au départ j'en avais un qui était peut-être un petit peu trop foncé. Donc ça c'était le plus clair des deux. Voilà, il se présente comme ça, donc comme vous pouvez voir il a souffert en fait, du coup j'avais mis du scotch partout, puisque le cul en fait du produit s'était cassé vu que c'est en verre. Voilà, c'est la joie des fonds de teint en verre. Mais bon, du coup j'avais réussi. Alors il est peut-être pas complètement terminé parce que du coup je peux pas le laisser droit en fait, je le laissais coucher. Mais bon, ça va, je l'ai quand même pas mal utilisé. Je ne pense pas racheter, j'ai été très très fan de ce fond de teint, la preuve, hein, je l'avais acheté 2 fois. Maintenant voilà, j'ai toujours envie d'en tester de nouveau, donc du coup celui-ci je le rachèterai pas forcément, mais il est pas mal franchement. La teinte, c'est ce que j'aime dans cela, c'est que vous avez vraiment plein de déclinaisons de teinte, donc si vous avez la peau très très claire comme très foncée. Mais voilà, peut-être qu'un jour je le rachèterai, mais pas pour le moment. J'ai terminé ensuite un eyeliner comme ça, en fait, eyeliner feutre. Donc ça c'est, je crois, je vous montre de plus près la pointe. Ça je crois que c'était ma tante en fait qui m'avait donné. Donc il se visse comme ça et c'est la marque Shiseido. Donc c'est une marque quand même assez chère on va dire. Vous appuyez au bout pour que ça coule. Donc il a quand même duré pas mal longtemps, puisque les eyeliners feutres sont connus pour sécher assez vite. Et celui-ci franchement ça a été. Et il avait vraiment une mine fine, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Je ne rachèterai pas je pense pour le prix et j'en ai plein à tester. Et je rachèterai d'ailleurs peut-être pas tout simplement en feutre, puisque comme je vous dis il sèche quand même assez vite. J'ai terminé également un mascara comme ça de chez Kiko, donc en ce moment j'en termine pas mal puisque j'avais dû en ouvrir plusieurs en même temps. C'est le Luxurious Lashes Extra Volume. Il se présente comme ça. La brosse est comme ceci, elle est assez grosse et malheureusement comme je vous disais, elle est en silicone. Comme je vous disais dans une de mes vidéos, j'ai dû tarder peut-être, pourtant ils n'ont jamais été ouverts, mais j'ai dû un petit peu tarder à les ouvrir. Bon, en même temps c'est vrai que ça faisait un moment. Et du coup il n'a pas duré très très longtemps. Là vous voyez, vous n'avez plus de produit sur la brosse et ça a été comme ça en fait depuis l'ouverture. Donc du coup un petit peu déçue. Celui-ci en tout cas j'aimais bien quand même l'effet qu'il faisait. Par contre la brosse est quand même assez grosse. Donc je serais peut-être susceptible de racheter, mais vraiment pas pour le moment. J'ai vraiment trop de mascara à terminer. Mais voilà, alors par contre volume bof, je dirais qu'il faisait plutôt de la longueur. Et vu que c'est une brosse en silicone, elle faisait peut-être un petit peu de paquet. Mais ça c'est peut-être aussi parce que comme je vous dis, il était assez sec très très vite. Donc du coup c'est peut-être pour ça. Et pour terminer avec les bougies, j'ai terminé les bougies comme ça de chez Ikea. Donc c'est celle à la crème glacée on va dire. Ça c'est une tuerie, vous en avez 36, vraiment j'adore, ça s'embaume super bien, je les rachète toujours, j'aime vraiment énormément. J'ai terminé une tartelette comme ça, je vous ai gardé le paquet, c'est la Black Cherry. Alors ça c'est une tuerie en fait, c'est celle qui brûle dans ma pièce. D'ailleurs il va falloir que j'enlève le dessus en fait dans mon brûleur. Celle-ci elle embaume super bien, elle sent vraiment trop bon. Franchement c'est une odeur assez forte, mais j'aime vraiment énormément celle-ci, je la rachèterai sans hésitation. J'ai terminé la Christmas Cookie donc en période de Noël et encore même un petit peu après, mais en tout cas je l'ai utilisée en hiver. J'aime beaucoup, ça sent vraiment pareil encore le gâteau un petit peu à la vanille comme ça, très gourmand, très sucré.
Si vous n'aimez pas les odeurs gourmandes, vous n'allez pas aimer du tout. Moi j'adore, franchement j'adore. Alors par contre elle aurait peut-être tendance à prendre un petit peu trop à la tête si vous en mettez trop, donc il faut vraiment la couper en plusieurs. Mais moi j'adore la vanille, donc du coup automatiquement j'adore. Et pour terminer, la marshmallow grillée. Donc ça c'est pareil, je me demande si c'est pas la deuxième d'ailleurs que je termine. Ça faisait un petit moment que j'avais fait brûler. J'aime vraiment énormément aussi celle-ci. C'est pareil, c'est très très sucré ça pour le coup. Moi c'est vrai que l'hiver j'utilise beaucoup d'odeurs sucrées et très gourmandes. C'est vraiment ce que j'aime. Je trouve que ça fait cocooning, etc. Et voilà, celle-ci c'est pareil, hein, super sucrée, mais j'aime trop celle-ci. J'ai terminé depuis un petit moment, mais j'ai oublié la dernière fois dans la vidéo la bougie comme ça de chez Maison du Monde. Donc ça c'était ma belle-sœur et mon beau-frère qui me l'avaient offert, donc je sais qu'elle regarde mes vidéos normalement. C'est celle au bubble gum, sucette, caramel, sucre d'orge, c'est la orange. Et en fait un petit peu déçue parce que j'adorais l'odeur, ça sentait les bonbons un petit peu acidulés, enfin que je connaissais depuis que... Enfin les bonbons que je mangeais quand j'étais petite. Et en fait au niveau de la combustion, bah pas top, parce que quand vous la sentiez, elle sentait super bon. Et quand vous la brûliez, bah franchement ça embaumait pas du tout ma pièce. Donc j'étais vraiment déçue, puisqu'en plus bah on sait que chez Maison du Monde tout est toujours cher quand même. Et franchement, alors je sais pas le prix de la bougie, mais je pense que c'est pas donné. Et du coup franchement au niveau de la combustion, bah non, j'ai été déçue, franchement ça vaut pas forcément le coup. Il existe aussi celle avec celle en rose. J'aurais bien aimé aussi rien que pour le pot. Donc je pense que je vais... donc j'ai enlevé le fond, hein, j'ai tout nettoyé et tout, mais il restait quand même un fond du coup. Et je pense que je vais enlever le décollé parce qu'en fait l'écriture en orange c'est juste un autocollant. Donc je pense que je vais l'enlever et bien sûr garder, puisqu'en plus c'est une boîte vraiment très hermétique en verre comme ça. Enfin un pot, je dis une boîte, un pot. Donc ça je vais le garder. Je vais peut-être changer le nœud puisque je suis pas trop fan du orange. Je vais peut-être mettre un autre nœud, mais je vais vraiment garder. J'aime vraiment beaucoup. Mais pour le coup vraiment déçue de, pas de l'odeur parce que j'aimais beaucoup l'odeur, mais déçue de la combustion dans la maison tout simplement. Et pour finir dans les bougies, j'ai terminé celle-ci de chez Jiffy. Ça c'était celle à la pomme au four, donc j'avais fini la barbe à papa la dernière fois. Là c'est celle à la pomme au four. Et comme vous pouvez voir, elle a un peu mal brûlé, hein. C'était une 3 mèches et en fait ça c'est tout simplement puisque quelqu'un est venu et a allumé je crois qu'une mèche ou deux. Du coup la troisième n'a pas fait brûler tout le côté malheureusement. Je pense récupérer la cire et la mettre dans le brûleur puisque franchement ça sent très bon. Ça sent encore énormément. Ça je pourrais racheter, je crois que c'est 6 € chez Jiffy. C'est pas super donné mais bon elles sont vraiment pas mal. Voilà, j'aime beaucoup cette odeur, la barbe à papa comme celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Le hic que je peux trouver, c'est que du coup le pot est en verre et en fait moi je gardais ça parce que j'ai horreur de la bougie qui s'éteint, j'aime pas du tout l'odeur. Et du coup obligée de garder le dessus en plastique, il n'est pas en verre pour éteindre, et c'est un peu embêtant du coup parce que même si je garde le pot par la suite, là j'ai gardé l'autre également, bah on n'a plus de couvercle. Mais bon, bref, c'est un détail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire assez vite. J'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps. Dites-moi en commentaire si vous avez fini ces produits, ce que vous en avez pensé également, si votre avis est le même que le mien. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos produits terminés. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.